Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de France-Pays de Galles, le dernier match pour les Gallois du 6 Nations, celui où ils devaient aller chercher le Grand Chelem et on a eu un match absolument irréel, sensationnel, j'ai pas d'adjectif pour qualifier ce match, c'est sans doute le match le plus improbable que j'ai vu de ma vie, c'est incroyable ce qui s'est passé. La France qui s'impose au bout, à la dernière seconde sur un essai de Brice Dulin face aux Gallois, 32-30, après avoir été réduit à 14, après avoir été mené de plus de 10 points par les Gallois, c'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire du 6 Nations, dans l'histoire du rugby, et franchement, mais quel moment on a vécu ce soir. Quel pied, c'est absolument extraordinaire. J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Alors d'habitude je reviens un petit peu sur les faits marquants de la rencontre, là il s'est passé tellement de trucs, je vous encourage à aller voir le résumé de France 2 dès qu'il sortira parce que là il s'est passé trop de trucs et moi j'ai rien compris au match perso, faudrait que je le revoie au moins 10 fois pour comprendre ce qui s'est passé, donc je vous invite à aller voir le résumé, on va directement passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors du côté des flops, déjà la défense du 15 de France en première mi-temps, c'était complètement désorganisé, vraiment chaque offensive galloise aboutissait à un essai quasiment et on a vraiment été bouffé de ce point de vue là, on n'a pas gagné un seul duel, c'était assez triste à voir, surtout quand on sait que la défense française l'an dernier au Millennium avait été quasi irréprochable. Là on a vraiment été mis en difficulté et je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire. Les rush défense de Teddy Thomas et Penaud sont vraiment à revoir parce que des fois ils montent beaucoup trop vite, il y a plein d'espace qui se libèrent et surtout quand on sait que Liam Williams, Rhys Samit et Josh Adams sont là derrière pour finir, c'est des joueurs monstrueux, donc des rush défense, c'est extrêmement risqué face à des joueurs comme ça et on a vu ce soir qu'on a payé très cher nos approximations défensives. Teddy Thomas, évidemment dans les flops, encore une fois, je l'ai trouvé pas bon du tout sur ce match. Et vraiment, c'était quelque chose que moi, je pensais vraiment avant le match, c'était de mettre Vincent au centre et de passer Fickou à l'aile, comme on avait vu lors du tournoi 2020. Et pour être sûr d'être bien meilleur défensivement face à des, comme je l'ai dit, Rhys Samit ou Josh Adams, c'était ultra important pour moi la défense. Et là, on a bien vu que Teddy Thomas, bon nombre de fois, il a été complètement dépassé. Rhys Samit, forcément, ils l'ont mis dans sa zone, ils sont pas bêtes les Gallois. Et il a vraiment fait des ravages dans la défense française. Et Teddy Thomas, il a à un moment donné, en première mi-temps, une chistera dans notre camp alors qu'on n'est pas bien à ce moment-là. C'est vraiment des gestes, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a déçu sur ce match. On attend toujours de lui qu'il passe un cap. On sait tous qu'il a un talent énorme, mais c'est dans ce genre de moment-là, il faut qu'il ait la lucidité d'être bon en défense, toujours concentré. Et là, par exemple, tenter des gestes comme ça et ses placements en défense, je trouve que au niveau, ça passe pas. Et je trouve que l'entrée de Vincent et le glissement de Fickou à l'aile nous a vraiment fait du bien et nous a permis vraiment de nous remettre en place pour la deuxième mi-temps. Et sinon, pour finir ces flops, évidemment l'arbitrage, j'en peux plus dans ce tournoi 6 Nations, vraiment. Je vais pas dire en mode c'est un complot contre l'équipe de France, non pas du tout, je vais pas du tout être de ce point de vue là, mais je trouve que là il y a beaucoup trop de vidéos, ça devient insupportable. Chaque essai on est obligé de revoir, on remonte voir s'il y a des petits trucs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça devient vraiment absolument insupportable. La vidéo tout le temps comme ça, il y a 80 minutes de match, on se retrouve avec plus d'une demi-heure de vidéo. Le rugby ça doit vraiment être un spectacle et la vidéo certes ça doit être utilisé comme un outil qui doit aider les arbitres, mais les arbitres doivent aussi prendre des décisions. Il y a des arbitres de touche, il y a l'arbitre du terrain, et à un moment donné on doit plus prendre des décisions du côté du corps arbitral et arrêter de toujours aller revoir sous 50 000 angles avec des ralentis qui faussent les impressions du terrain. Et donc voilà, là c'était vraiment insupportable. Les décisions sur les essais gallois, c'est du 50-50, on peut penser qu'il y a essai comme il n'y a pas essai, c'est extrêmement compliqué. Après je pense que c'est peut-être pas de la faute des arbitres non plus, c'est peut-être la règle qui est un peu trop floue de ce point de vue là. Après Willem C c'est extrêmement dur, quoi. C'est comme encore Bundyaki cet après-midi lors d'Angleterre-Irlande, c'est des cartons rouges qui sont donnés pour des trucs, mais certes la règle elle est comme ça et elle est scalée, elle est faite pour protéger les joueurs, mais c'est beaucoup trop. La sanction est beaucoup trop grande par rapport à la réelle mise en danger du joueur. Vraiment, donner des cartons rouges comme ça, j'ai du mal. Quand on sait l'impact que ça peut avoir, et quand on sait que le Pays de Galles, ce soir, ils auraient pu gagner un grand chelem avec 3 matchs où ils ont joué à 15 contre 14,
Vraiment, ça fausse complètement les matchs selon moi. Et il va vraiment falloir reprendre des décisions de ce point de vue-là. Parce que moi, que le rugby, quand j'étais petit, que des cartons rouges, ça arrivait quasiment jamais. Et là, que ce soit en Coupe d'Europe ou au niveau international, il y en a de plus en plus. Et c'est limite un match sur deux. Maintenant, il y a un carton rouge. Donc je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. Et ce sera réglé dans les prochaines années et dans les mois qui viennent. On va maintenant passer du côté des tops et côté gallois, vraiment l'engagement qu'ils ont mis dans la rencontre, on sentait l'équipe vraiment qui voulait aller chercher son grand chelem. Les Gallois, vraiment je les avais sous-estimés avant ce tournoi et là certes je pense que j'avais raison parce que les 2 premiers matchs étaient vraiment pas bons, mais je sais pas, une sorte de réveil lors du match contre l'Angleterre. Ils ont fait revenir pas mal de vieux, que ça soit Owens, tout ça, et on sent que ça leur a fait du bien les Gallois. Ils ont retrouvé vraiment une grosse solidité défensive et pas mal de repères. En plus derrière le triangle Rhys Samit, Adams et Liam Williams, mais c'est monstrueux Liam Williams, toutes les chandelles face à Brice Dulin qui est quand même pas du tout mauvais dans ce domaine. Il les a gagnés, il nous a vraiment fait du mal. Rhys Samit, toutes ses prises de balles, il est puissant, il est monstrueux, il est rapide. En plus on n'a pas l'impression comme ça, mais il fait plus d'1,90, c'est vraiment un monstre. Josh Adams, c'est un finisseur incroyable. Donc vraiment là les Gallois ils sont vraiment un peu révélés au fur et à mesure de la compétition et ils ont montré un bien meilleur visage sur ces derniers matchs du 6 Nations 2021 qu'ils ont pu le montrer sur toute l'année 2020. Donc vraiment un gros bravo à Wayne Pivac quand même pour le travail et on sent que cette équipe elle évolue. Sinon du côté des tops, côté français, la paire de centres absolument primordiale et capitale dans ce match. Fickou et Vakatawa, ils ont fait un match monstrueux. Vakatawa en défense, heureusement qu'il est là, notamment des fois où il a été obligé de faire de plus que son boulot de centre pour aller aider Teddy Thomas à l'aile qui était en difficulté. Fickou, c'est vraiment le capitaine de la ligne arrière. Il est monstrueux vraiment et la manière dont il a de jouer les coups à chaque fois, il est toujours juste. Et vraiment, c'est la pièce majeure pour moi du 15 de France dans les lignes arrière. Il est monstrueux. Il a que 26 ans et tant de maturité à son âge, c'est quelque chose d'extraordinaire et il faut en profiter du côté du 15 de France. Bien sûr aussi dans les tops, Charles Olivon et le caractère vraiment qu'il a su insuffler à cette équipe de France. On a senti dans son regard qu'ils n'allaient pas lâcher. On a vu sur le match face à l'Angleterre une équipe de France qui était parfois un peu suffisante, notamment sur la deuxième mi-temps. Fallait corriger ça et là ce soir ils ont montré un caractère et une détermination incroyable, se relever comme ça après avoir pris le carton rouge alors que t'avais marqué un essai en plus qui pouvait te permettre de revenir à 5 points des Gallois. Là t'étais obligé de tout refaire à 10 minutes de la fin, il fallait encore marquer 2 essais et on a vraiment senti de la détermination dans les yeux du capitaine et dans les yeux de tous les joueurs du 15 de France. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'à la mi-temps aussi Galtier les a un peu boostés. Comme je l'ai dit, on a eu pas mal d'événements contre nous, les sorties de Jalibert, de Taoufi Fenoua sur blessure, plus le carton rouge. Vraiment, c'est se relever après ça, il y a que les très très grandes équipes qui peuvent faire ça et là ce soir le 15 de France a montré qu'ils en avaient la capacité et vraiment c'est le match pour moi à retenir dans ce tournoi 2021, surtout après la défaite amère face aux Anglais la semaine dernière. Réagir de cette façon, c'est absolument magnifique. Et enfin, pour finir ces tops aussi, Brice Dulin, ça a été un match très compliqué pour lui parce qu'il n'avait pas mêlé de chandelle face à un Liam Williams impérial dans le domaine aérien. Et franchement, il a su répondre présent. Il y a un moment donné, il récupère un ballon aussi dans nos 22 à 5 mètres. Il panique pas, il arrive à faire une relance, à éliminer 4-5 Gallois. Il a vraiment été à la hauteur. C'est lui qui met l'essai à la fin comme un symbole. Brice Dulin, c'est vraiment la résurrection dans ce tournoi 2021. On le croyait un petit peu fini. Il était parti du Racing, tout ça. Il est parti se relancer à La Rochelle et vraiment, ça lui a fait un bien fou. Il a regagné sa place de titulaire dans le 15 de France. Et là, vraiment, j'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça parce que c'est absolument magnifique cette histoire que Brice Dulin est en train d'écrire avec le 15 de France. Donc voilà, pour finir cette vidéo, maintenant, on doit se dire que la semaine prochaine, face aux Écossais, il va falloir gagner avec le bonus offensif et 20 points d'écart. Donc ça va être une tâche très très compliquée quand même. On se dit que le tournoi est toujours accessible, mais bon, va vraiment falloir être au top la semaine prochaine face à des Écossais qui eux aussi auront envie de bien terminer leur tournoi. Donc voilà, on a encore envie, mais ça va être extrêmement compliqué. Après, j'ai envie de dire maintenant qu'après le match qu'on a sorti là, l'essentiel c'était quand même ce match face aux Gallois. On les a privés du Grand Chelem quand même, un Grand Chelem un peu volé quand même, parce qu'avec tous les cartons rouges, faut pas déconner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vibré devant ce match du 15 de France absolument incroyable. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude. C'était Revan. Salut!